Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Ce samedi 16 novembre au stade Pierre-Aliquer, c'est la fête du football. Avant le coup d'envoi, les tribunes se sont enflammées dans tous les sens du terme. Fumigènes et ambiance survoltée sont au rendez-vous. Une atmosphère idéale pour vivre un grand moment de football entre le RC Saint-Joseph et la Samaritaine. Deux équipes qui se distinguent en ce début de saison. 12e minute de jeu et premier danger. Jordan Lise récupère le ballon et se projette vers l'avant. La Samaritaine temporise. Lenny Lérandi glisse le ballon pour Gabriel Bilon qui trouve ensuite le poteau d'Emmanuel Vermignon. Dans cette première période, Florian Goma se blesse et est remplacé par Joris Cadol. À la 35e minute, Gabriel Bilon n'inquiète pas Emmanuel Vermignon au cours de cette action. Trois minutes plus tard, c'est au tour de Nicolas Zahir de se blesser. Il est remplacé par Malik Léopoldi. 44e minute, le RC Saint-Joseph botte un coup franc indirect sans vrai danger. Alex Balmy est au départ de l'action. La Samaritaine tente dès que possible de jouer long. Sur le côté gauche, Gabriel Bilon centre pour Alex Balmy qui conclut parfaitement l'action. 1-0 pour Sainte-Marie. À la mi-temps, les Samaritains mènent au score après une première période disputée. Dans le second temps, le RC Saint-Joseph affiche un tout autre visage et un état d'esprit résolument plus offensif. De son côté, la Samaritaine veut aggraver le score. À la 58e minute, prise de risque de Stéphane Abol qui perd le ballon. Giovanni Barba égalise. Un but partout. Le match est relancé. Le RC Saint-Joseph avec Henrik Rupernet pousse ensuite pour prendre l'avantage. Frappe à la 66e minute, captée par Jordan Robard. En fin de match, la Samaritaine enchaîne les situations offensives. Avec cette frappe de Jonathan Chauvignac, récemment rentré en jeu. Ensuite, autre situation au départ de ce corner qui ne donne rien dans un premier temps. Centre-tir de Karl Vitulin qui oblige Emmanuel Vermignon à intervenir. 72e minute, Stéphane Abol de la tête inquiète à son tour le portier joséphin, mais toujours pas de but. Dans le temps additionnel, Sébastien Crétinoir clôt la rencontre avec ce boulet de canon. Le RC Saint-Joseph remporte le match 2-1. Je me dis que c'est
c'est peut-être la dernière cartouche pour pouvoir aller gagner ce match. Les joueurs sont venus près de moi et m'ont dit, Sébastien, c'est ton moment, c'est à toi. C'est à toi de nous permettre d'aller chercher cette victoire. Je mets tout ce qui me reste dedans. Et elle va au fond, c'est tant mieux pour le groupe et tant mieux pour nos supporters qui sont venus derrière nous et qui nous ont encouragé tout le match. Franchement, c'est du plaisir et on va continuer à travailler. Mais c'est une belle victoire pour la ville de Saint-Joseph et pour le RC Saint-Joseph. C'est moi le premier coupable sur le premier but, on le remet dans le match. Maintenant, on a pris un but en fin de match. Ça ne doit pas nous arriver aussi, mais maintenant, c'est la Samaritaine qui passe ce soir. Ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celui-là. Donc maintenant, on va travailler pour retourner plus fort. Comme l'an dernier, la Samaritaine échoue au 7e tour de Coupe de France. Après le Golden Lion, c'est maintenant au tour du RC Saint-Joseph de représenter la Martinique fin novembre dans l'Hexagone.